Bonjour. Qui aurait cru qu'une immigrée d'origine nigériane qui a grandi à Lagos deviendrait l'une des figures les plus influentes d'un des plus grands partis britanniques? Kemi Badenoch, aujourd'hui ministre, a grimpé les échelons du pouvoir, mais son parcours soulève un paradoxe étonnant. Elle mène des politiques de plus en plus restrictives sur l'immigration, qui a pourtant été le chemin qui l'a amené à ce point. À l'échelle de la politique britannique, c'est historique. Jamais une femme noire n'avait été aux commandes d'un grand parti politique du pays. Kemi Badenoch, 44 ans, est la nouvelle chef du parti conservateur. Née en 1980 à Londres, elle a en fait grandi dans un quartier huppé de Lagos, au Nigeria, puis aux États-Unis, avant de revenir en Angleterre à 16 ans. Une enfance dont elle ne parle pas souvent. Elle, qui se dit immigrée de la première génération, promet de suivre une ligne conservatrice et une politique stricte, notamment en matière d'immigration. Pour la première fois, qu'on donne le pouvoir à une femme noire de prendre les commandes d'un grand parti politique, Kemi Badenoch a décidé de verrouiller toutes les issues au nez des immigrés. Elle renie ce faisant ses origines et étouffe totalement le chemin de l'immigration. Britain is our home. It's not a hotel. La Grande-Bretagne est notre maison, pas un hôtel, disait-elle. Soit dit en passant, les immigrés comme elle s'apparentent à des touristes errants ou des sans-abri qui ont besoin d'hôtels. Elle décide donc une fois au pouvoir de réduire l'immigration. Entre autres règles, elle prolonge de 10 ans au lieu de 5 ans au départ le délai pour demander un permis de séjour indéfini, ce qui carrément double le verrou. Ensuite, elle insiste que seuls les contributeurs nets peuvent faire une demande et ceux qui ont un casier sont interdits d'office. Les demandeurs de prestations ne sont pas éligibles, puis elle multiplie par 5 le délai avant de pouvoir demander un passeport britannique. C'est-à-dire, ça passe à 5 ans au lieu de 12 mois avant son élection. Cela signifie qu'il faudra au moins 15 ans pour commencer à en faire une demande. Kemi Badenoch est né au Royaume-Uni et bénéficiaire de la loi du jus soli qui octroyait la nationalité britannique à toute personne née sur le sol britannique. Mais aujourd'hui, cette loi est abolie. Et Badenoch, elle, propose de rendre plus difficile l'obtention de la nationalité. Son projet, c'est quoi? Imposer 15 ans de résidence et des seuils de revenus pour prétendre à la citoyenneté. Une femme elle-même, issue de l'immigration, qui rend plus difficile l'accès à la nationalité pour ceux qui, comme elle, cherchent un avenir meilleur. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Aux États-Unis, des politiques restrictives frappent particulièrement les immigrants, notamment africains. Certains parlent même d'annuler la nationalité de ceux qui l'ont déjà. En France, des discours similaires émergent, où les Africains sont invités à retourner chez eux. Cette tendance mondiale montre un certain rejet des migrants, malgré les origines migrantes de nombreuses figures politiques. Prenons l'exemple d'une Ivoirienne, citoyenne américaine, qui se voit retirer son passeport américain sous prétexte qu'elle n'utilisait pas le bon passeport pour sortir du territoire. Ces lois absurdes viennent compliquer la vie des citoyens, en particulier ceux issus de la diaspora, et rendent de plus en plus difficile le rêve d'un avenir meilleur à l'étranger. Mais au-delà de ces pratiques et de ces politiques restrictives, il est urgent de se poser la question suivante. Pourquoi continuer à fuir nos pays? L'Afrique regorge de ressources et de potentiel. Plutôt que de chercher à émigrer, pourquoi ne pas investir ici? Développer des projets sur le continent et faire de l'Afrique un lieu où les rêves prennent racine. Les jeunes Africains, de plus en plus nombreux, choisissent de rester et d'entreprendre, de créer des solutions locales aux défis mondiaux.
Le message est clair. Ces politiques migratoires doivent nous faire réfléchir. L'immigration ne doit pas être un rêve à poursuivre coûte que coûte, mais plutôt un outil de domination. L'avenir de l'Afrique se joue ici, avec nous. Et il est temps de créer un environnement où la prospérité peut se construire sans avoir à fuir nos racines. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.